Aider à l'amélioration de l'habitat et des conditions de vie des populations du Sud, soutenir la construction de logements sociaux, participer à la rénovation de logements vétustes, lutter contre l'habitat insalubre, sont autant de priorités traitées par l'Espace Sud dans son programme local de l'habitat. L'accompagnement du logement au niveau de l'Espace Sud ne concerne pas que les résidences neuves ou l'incitation à la création, à la construction de logements neufs. Nous accompagnons aussi le parc existant, c'est-à-dire que c'est un parc qui est relativement ancien, et nous aidons aussi les propriétaires à revenus modestes à réhabiliter leur logement. Par contre, effectivement, s'il s'agit d'une résidence principale avec une personne âgée ou avec une personne en situation de handicap, nous mettons aussi l'accent sur l'aide à apporter à l'accessibilité effectivement de ce logement et à la transformation de ce logement. Puisqu'on se rend compte que nous avons quand même un certain nombre de résidences principales qui sont aujourd'hui un petit peu en décrépitude. Pour arranger la salle de bain, la cuisine, j'ai été voir pour ma chaise, j'ai fait une demande. On est venu ici, on a rempli les demandes pour moi. Et puis, l'Espace Sud fait ce qu'on peut pour améliorer ma situation, enfin, pour m'aider. Les travaux viennent de commencer. On verra. On refait tout ça jusqu'à la douche. D'accord? Je dis tout s'arrange, il faut avoir de la patience. De tout ce que nous faisons, il faut de la patience. Ça ne va pas de seul coup. L'adaptation des logements des personnes âgées ou à mobilité réduite constitue un axe fort de l'action menée par l'Espace Sud. L'adaptation du logement des personnes âgées constitue également une de nos priorités, puisque nous savons qu'il y a un vieillissement de la population, donc il faut qu'on anticipe ce vieillissement de la population, parce que le maintien à domicile est une solution, et souvent la seule solution. Donc l'objectif, bien évidemment, est d'aider nos aînés à jouir de conditions d'habitat décentes, en toute sécurité dans leur environnement, ne pas les déraciner. Donc il est important de pouvoir aller vers ces travaux d'adaptation vis-à-vis de nos aînés. Nous traitons cette problématique d'adaptation du logement et je pense que l'Espace Sud a bien compris cette problématique. Preuve en est que pour l'instant, l'Espace Sud peut débloquer une subvention uniquement dans ce cadre d'adaptation du logement. Nous pensons que l'aide amenée par l'Espace Sud dans le cadre de l'amélioration de l'habitat est essentielle. Ne serait-ce que pour le propriétaire qui pourra jouir de son logement en toute décence, mais surtout en termes d'amélioration du paysage du territoire sud. Les façades ne seront que plus jolies à voir et le sud ne peut être que plus attrayant après cette action de rénovation globale. Le programme d'aide de l'Espace Sud prend en compte l'accession sociale à la propriété. Avec d'un côté l'aide à la construction de logements évolutifs social, le LES, et d'un autre côté une aide que l'on délivre aux personnes qui ont un PTZ. Alors tout primo-accédant à la propriété peut effectivement avoir une aide de l'Espace Sud de 4 000 € pour les aider à boucler leur budget. À l'Espace Sud, il y a une vraie volonté d'aider les jeunes dans leur recherche de logement. À l'Espace Sud, nous avons une réelle volonté d'aider les jeunes dans leur recherche de logement, puisqu'on sait très bien que le logement participe à l'insertion des jeunes, donc c'est très important. Donc pour cela, nous avons des partenariats, notamment avec le CLAGE, le Comité local autonome du logement des jeunes, avec des objectifs de production de logement pour les jeunes, d'accompagnement des jeunes vers un logement autonome. En matière d'habitat, toutes les initiatives prises par la communauté d'agglomération visent à renforcer, en quantité et en qualité, le parc de logements dans le Sud. Donc c'est une réponse que nous apportons qui est directement liée au diagnostic que nous avons fait. Le diagnostic, c'est ce territoire, c'est le plus jeune de Martinique. Il lui faut des logements abordables pour les petits ménages, c'est-à-dire les ménages de 1 à 2 personnes, mais aussi une réhabilitation pour les familles qui sont en situation, je dirais, de précarité par rapport au logement. Les efforts consentis par les élus de l'Espace Sud pour améliorer la situation du logement sur leur territoire sont reconnus, même s'il reste beaucoup à faire. La fracture sociale dont on parle un peu partout, elle peut aussi avoir comme objet
la rupture sociale par rapport à des conditions de vie, particulièrement en ce qui concerne les conditions d'hébergement. Et cette insertion par le logement passe par la remise en état de la dignité effectivement de la personne pour lui permettre d'avoir des conditions d'hébergement et de vie nécessaires. Donc cela reste aussi une préoccupation. C'est un objectif global de la cohésion sociale de pouvoir répondre, pas forcément, je dirais, à 100% des besoins, mais au moins approcher la totalité effectivement des réponses qui sont imposées et qui sont imposées par le terrain lui-même. Les élus communautaires ont fait de la cohésion sociale un levier du développement équilibré et partagé qu'ils veulent pour le Sud, territoire des solidarités et de progrès.